Ah, Mozart, quand on pense à lui, on a souvent cette image en tête, pas vrai? Celle du génie un peu foufou, qui rigole tout le temps et dont la musique sortait comme par magie, toute parfaite. C'est l'image du film en fait, celle d'un talent pur, presque venu d'ailleurs. Et cette vision, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été largement nourrie par son propre père, Léopold, qui le voyait comme un véritable miracle. Cette idée a vraiment forgé la légende d'un don du ciel, comme si Mozart ne faisait que retranscrire une musique qu'on lui soufflait à l'oreille. Ces mythes ont la vie dure, mais que dit vraiment l'histoire? Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives pour démêler le vrai du faux. On va s'attaquer à ces trois grandes légendes qui collent à la peau d'Amadeus. Alors on commence par le plus gros morceau, le mythe fondateur, celui du génie spontané. L'idée que la musique arrivait à Mozart toute faite, sans aucun effort, comme une dictée divine. Sauf que la réalité est bien loin de cette image d'Épinal. L'enfance de Mozart, c'était tout sauf une partie de plaisir. C'était un programme d'entraînement intensif, mis en place par son père. Imaginez, dès 6 ans, il part pour un grand tour d'Europe. Mais attention, ce n'était pas des vacances. C'était un marathon de concerts, de rencontres, une véritable formation accélérée où il a absorbé tous les styles musicaux possibles et où il a étudié avec les plus grands, comme Johann Christian Bach à Londres, une rencontre qui a tout changé pour lui. Donc, on le voit bien, son génie n'est pas juste un cadeau tombé du ciel. C'est le résultat d'une discipline de fer et d'un travail acharné. C'est comme un athlète de très haut niveau. Oui, il y a un talent de base, c'est sûr, mais derrière, il y a des milliers d'heures de pratique. Le vrai miracle, si on veut en trouver un, c'est justement cette alchimie entre un don immense et un travail acharné. Allez, on passe au deuxième grand mythe, celui de l'artiste maudit. Mozart, mort pauvre sans un sou, enterré à la va-vite dans une fosse commune. C'est une histoire terriblement romantique. Mais est-ce qu'elle est vraie? Alors là, la réponse risque de surprendre. C'est non. Pas du tout même. Au sommet de sa carrière à Vienne, Mozart gagnait jusqu'à 10 000 florins par an. Pour vous donner une idée, c'est juste une fortune pour l'époque. Et si le chiffre en lui-même ne parle pas, regardez cette comparaison. Il gagnait presque 10 fois plus qu'un chirurgien en chef, et son ami Joseph Haydn, n'en parlons même pas. Le problème, ce n'était donc pas le manque d'argent qui rentrait, c'était plutôt l'argent qui sortait, et qui sortait très très vite, pour un train de vie assez extravagant. Et cette fameuse histoire de fosse commune, eh bien c'était tout simplement la norme. La loi de l'époque, mise en place par l'empereur Joseph II pour des raisons d'hygiène et d'égalité, voulait des enterrements simples dans des tombes collectives. Son enterrement était donc tout à fait normal pour un Viennois de sa classe sociale. Rien à voir avec la pauvreté. Maintenant, on arrive au plat de résistance. Le mythe des mythes, celui que tout le monde connaît, surtout grâce au film Amadeus. Je parle bien sûr de la rivalité mortelle avec le compositeur officiel de la cour, Antonio Salieri. D'un côté, on a le film, la jalousie, le sabotage, le poison, le grand drame, et de l'autre, on a l'histoire, la vraie. Et elle est beaucoup moins spectaculaire. Il faut savoir que Salieri, à l'époque, c'était une star. Il était le compositeur de la cour, très respecté. Ils étaient concurrents, oui, mais comme on peut l'être dans n'importe quel métier aujourd'hui. En fait, on a même des preuves qui montrent qu'ils s'entendaient plutôt bien. Tenez, par exemple, ils ont carrément écrit une œuvre ensemble. Ils ont aussi participé à une petite compétition amicale devant l'empereur. Mieux encore, Salieri est allé voir La Flûte enchantée et il a adoré. Il a dit que c'était un chef-d'œuvre. Et le clou du spectacle, après la mort de Mozart, il a pris son fils comme élève. Franchement, ça ne ressemble pas vraiment au comportement d'un assassin, n'est-ce pas? Bon, cette rumeur d'empoisonnement par Salieri, on voit bien qu'elle ne tient pas la route. Mais du coup, la question reste entière. De quoi est mort Mozart, si jeune, à seulement 35 ans? Si on se fie aux témoignages de l'époque, sa maladie a été foudroyante. Ça a duré à peine 15 jours. Les symptômes, une fièvre très violente, des éruptions cutanées et surtout un gonflement de tout le corps. Et ce qui est fou, c'est qu'il est resté lucide jusqu'au bout, il travaillait même sur son requiem depuis son lit. Une chose est sûre, ces symptômes ne correspondent pas du tout à un empoisonnement à l'arsenic. Et c'est là que la médecine moderne nous éclaire. Des chercheurs ont épluché les registres de décès de Vienne de cette année-là, et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Une sorte de mini-épidémie, avec beaucoup de jeunes hommes qui mouraient exactement des mêmes symptômes. Le consensus aujourd'hui, c'est qu'il a très probablement succombé à une grave infection à streptocoque qui a provoqué une insuffisance rénale. Une fin tragique, c'est certain, mais une fin naturelle. Alors, mettons de côté le génie paresseux, l'artiste fauché et le meurtre par jalousie. Que reste-t-il? Eh bien, il reste le vrai Mozart. Et pour tout dire, le vrai Mozart est peut-être encore plus impressionnant que la légende. Son véritable génie, ce n'était pas de recevoir la musique comme par magie, c'était d'être une sorte d'éponge hyper intelligente.
Il a voyagé, écouté, analysé, puis il a mélangé la grâce italienne, l'élégance française, la profondeur allemande. Il a tout pris pour créer un langage musical totalement nouveau et universel. C'est lui qui était aux commandes, qui a sculpté la musique. Et il n'était pas seulement un révolutionnaire en musique, il l'était aussi dans sa carrière. Il a fait quelque chose d'impensable pour l'époque. Il a littéralement claqué la porte à son patron pour devenir un artiste indépendant à Vienne. Il est passé du statut de quasi-serviteur à celui d'entrepreneur. C'était un pari fou, mais c'est cette liberté qui lui a permis de composer ses plus grands chefs-d'œuvre. Finalement, les mythes sont séduisants, c'est sûr. Mais l'histoire de l'homme, l'artiste qui a travaillé sans relâche, qui gérait mal son argent mais qui s'est battu pour sa liberté créatrice, n'est-ce pas une histoire encore plus forte? En dépoussiérant la légende, on ne diminue pas Mozart. Au contraire, on retrouve l'homme. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inspirant.